Portsmouth, port militaire et ville touristique du sud de l'Angleterre. Mais l'homme qui débarque ce jour-là n'est pas venu admirer les bateaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller par là. Il vient chercher des voix, et il est très doué pour ça, comme pour attirer les caméras. Le principe d'un bain de foule, c'est de voir les gens. Comment voulez-vous que je fasse avec tout ça? Bonjour. Voici Nigel Farage, député européen et patron de UKIP, le parti de l'indépendance du Royaume-Uni, en campagne pour les élections européennes du 22 mai. Son credo, un classique de l'extrême droite, haro sur l'Europe et sur les étrangers. Notre message est le suivant. Nous voulons que l'Europe nous rende notre argent. Nous voulons récupérer nos frontières et notre pays. Cet ancien trader de 50 ans et ancien membre du Parti conservateur est dans la politique depuis 20 ans. Mais il veut faire croire au mythe du politicien tout neuf, proche des vrais gens. Il attaque donc à tout va, comme en septembre 2012, quand invité par Fox News, il s'en prend au président de la Commission européenne. C'est un idiot, il est complètement idiot. Ah, et j'allais oublier de vous le dire, c'est aussi un communiste. Ça fait beaucoup rire le journaliste américain, mais Farage n'est pas toujours drôle. Il est parfois très violent dans ses propos. En 2010 déjà, le visage fermé, il insulte le président de l'Union européenne en plein Parlement. Vous avez le charisme d'une serpillière humide et l'apparence d'un petit employé de banque. Et la question que je voudrais vous poser, la question que tout le monde se pose, c'est qui êtes-vous? Le président de l'UE reste interdit. C'est le plus grand succès de Nigel Farage et ça devient son fonds de commerce. Dans ses meetings, le parti vend même des serpillières à l'effigie de Van Rompuy, signe de ralliement des europhobes. Ça fait 6 €. Mais les élites ne sont pas les seules cibles de la haine de Farage. Il y a aussi les Bulgares et les Roumains. J'ai bien peur de devoir vous dire que la Roumanie et la Bulgarie sont aux mains du crime organisé. Et nous ne voulons pas que ces gens viennent dans notre pays. Après les avoir insultés au Parlement, Farage est allé faire son show dans leur pays. Santé, comme on dit en Angleterre. Au programme, visite de bidonville et interview pour essayer de démontrer que des hordes de Bulgares vont déferler en Angleterre pour bénéficier des aides sociales. Si vous le vouliez, vous pourriez venir à Londres, où vous seriez beaucoup plus à l'aise financièrement. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Non, on aime notre pays et on veut rester ici. Raté. Mais ça reste le thème de sa campagne pour les élections du 22 mai. Bulgares, Roumains et autres sauvages de l'Est volent les emplois des pauvres Anglais. Un peu partout dans le pays, le parti a fait placarder ses affiches. 26 millions de personnes cherchent un travail en Europe. Et à qui veulent-ils les prendre? Un doigt menaçant pointé vers l'électeur se charge d'apporter la réponse. Reprenez le contrôle de notre pays, conclut l'affiche. Une partie du pays crie au racisme. Et sur Internet, les affiches sont rapidement détournées. Devinez quels enfants les migrants de l'Union européenne veulent manger. Les Roumains ont de plus gros pénis que vous, et ils peuvent redonner le sourire à votre femme. Dites non à l'immigration de masse. Nous retrouvons Farage dans les rues de Portsmouth pour constater que la campagne anti-immigration fait mouche ici. Je suis anglais, vous savez. Je suis né ici et j'en ai marre qu'on nous prenne nos emplois. Farage boit du petit lait, mais il n'aime pas qu'on l'associe à l'extrême droite. Certains disent que votre campagne est raciste. Ils disent ça? Très bien. C'est complètement faux. Ce n'est qu'une question de chiffres et de ressources. Ce n'est pas du racisme. Nous sommes en faveur d'une immigration contrôlée. Farage récuse tout racisme, mais à Bruxelles, il siège dans le même groupe que le parti italien xénophobe de la Ligue du Nord. En revanche, il refuse de s'allier avec le Front National sans le condamner trop sévèrement. C'est ce qu'il nous explique pendant l'interview qu'il nous accorde. Marine Le Pen a fait de grandes avancées avec le Front National en France. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais je continue de penser qu'il y a des gens autour d'elle, haut placés dans le parti, qui ne font pas partie de ce que j'appellerais notre famille politique. Ils sont racistes? Je dirais qu'il y a des gens qui disent des choses sur les Juifs, sur la guerre, que nous ne trouvons pas acceptables. Je ne veux pas dire de choses négatives sur Marine Le Pen.
Je dis simplement que nos deux partis sont trop différents pour travailler ensemble. Ce soir-là, le parti organise un meeting. Pendant la conférence de presse de l'après-midi, il y a un imprévu. L'un des candidats prend la parole. J'ai une annonce à vous faire. Nous venons malheureusement d'apprendre qu'on nous refuse l'accès des caméras au meeting. Nous vous présentons toutes nos excuses. Nous voulions vraiment que les journalistes soient présents au meeting, mais tout le monde ne le souhaite pas apparemment. Qui est ce tout le monde? La mairie de Portsmouth est aux mains des libéraux démocrates, alliés du Premier ministre conservateur du pays. Il semblerait que Farage fasse peur au pouvoir. C'est l'heure du meeting. Une quarantaine de manifestants de gauche sont venus conspuer les militants de UKIP. Même si UKIP tient absolument à ce que nous puissions filmer le meeting, les vigiles interdisent donc les caméras. Nous tentons quand même notre chance. C'est une propriété privée. Allez derrière les barrières. De l'autre côté des barrières, s'il vous plaît. Nous rentrons alors discrètement pour filmer le rassemblement avec un téléphone portable. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et j'ai fait des milliers de meetings. Jamais on ne m'avait interdit l'accès aux caméras. Nous sommes absolument dégoûtés par ces méthodes. Du pain béni pour Farage, qui peut se présenter comme la victime de l'establishment. D'après les sondages, UKIP est déjà devenue la troisième force politique du pays. De quoi inquiéter les conservateurs au pouvoir qui multiplient les attaques contre Farage. C'est un homme néfaste et il dirige un parti néfaste. Il veut une Angleterre très désagréable, méchante, misérable, égoïste. Voilà ce qu'il veut. Une façon aussi pour le parti au pouvoir de se dédouaner de toute responsabilité dans la montée des extrêmes. Nigel Farage enchaîne les meetings. Dans la ville de Bath, personne ne nous empêche de filmer cette fois-ci. Allez-vous rejoindre l'armée du peuple de UKIP contre l'establishment le 22 mai prochain? Est-ce que vous êtes des nôtres? Je ne vous entends pas. Vous êtes prêts? Le programme du rejet plaît au public. Sale temps pour l'Europe.